Bien, je viens de l'annoncer. Donc, nous avons pour cette édition 2023 une exclusivité qui va être partagée dans quelques secondes donc, par Sandrine Cochard, directrice des rédactions du Compte Pain, que je vous demande de nous rejoindre sur cette estrade de Future for Care. Sandrine, vous pouvez venir nous rejoindre pour nous partager un contenu extrêmement important qui est celui du bilan des levées de fonds des startups français. On sait qu'on est sur un momentum, on va dire, macroéconomique qui est peut-être un peu plus incertain que lorsqu'on a fait notre première conférence l'an dernier, enfin en janvier 2022. Depuis, vous connaissez bien la situation. Et donc, Sandrine, merci de votre venue. Merci également pour cette exclusivité qui va être partagée dans quelques minutes. Et donc, est-ce que vous pouvez nous donner en quelques minutes ce bilan, ce baromètre des levées de fonds des startups de la S-Tech française? Merci, bonjour à tous. Merci beaucoup Jérôme et Vassinia de m'accueillir aujourd'hui. Alors, j'ai préparé une petite présentation justement pour vous présenter ce baromètre que l'on fait chaque année. Le baromètre Mind Health des levées de fonds des startups françaises de la e-santé. Donc ça, c'est le baromètre 2022. Et le premier renseignement, c'est une bonne nouvelle. Les startups françaises de la e-santé ont levé 138 millions d'euros de plus qu'en 2021. En tout, elles ont levé 1,16 milliard d'euros en 2022. En 2021, on était à 1,02 milliard. Donc il y a une progression en volume. Maintenant, si on regarde dans le détail, il y a quand même moins de startups qui ont réussi à réaliser un tour de table. On en compte 39 en 2022, il y en avait 67 en 2021. Alors, si les startups sont moins nombreuses à avoir levé, le montant des opérations, lui, est plus élevé. Nous constatons ainsi une augmentation du ticket médian. Comme vous le voyez, le ticket médian entre 2018 et 2021 était assez stable. Il était autour de 2,5 millions d'euros environ. L'année dernière, il a bondi à 7 millions d'euros. Donc c'est quand même une belle progression. Comment expliquer ce bond? Alors il y a deux phénomènes. D'un côté, il y a eu moins de levées dites modestes. Les levées modestes, c'est celles qui font moins de 5 millions d'euros. Donc il y en a eu 16 en 2022, alors qu'il y en avait eu 47 en 2021. Et de l'autre, il y a eu davantage de levées de taille intermédiaire, c'est-à-dire les levées entre 5 et 25 millions d'euros. On en compte 18 en 2022, il y en avait 13 en 2021. Autre enseignement. Depuis le début 2022, le marché est de nouveau principalement occupé par des fonds spécialisés, de plus en plus exigeants. Du coup, l'essentiel des sommes levées en 2022 s'est concentré en fait sur quelques opérations. Donc, si on regarde, il y a eu 9 startups qui ont levé plus de 20 millions d'euros. Et ces 9 startups comptent pour 82,9% du total levé, 83% du total levé. Et on note aussi que 4 des plus grandes levées de fonds enregistrées par le secteur de la santé l'ont été l'année dernière. 500 millions d'euros pour Doctolib, ça c'était en mars. 183 millions d'euros pour Alan en mai. 80 millions d'euros pour Padoa en février, et enfin Diabeloop, 70 millions d'euros, ça c'était au mois de juin. On s'est également intéressé aux sphères, en fait, aux domaines qui étaient adressés par ces startups. Donc les startups qui ont levé des fonds en 2022 appartiennent à 15 catégories différentes de la santé numérique, et la plus représentée est l'aide à la décision ou au diagnostic. Elle a eu 8 représentantes qui ont levé des fonds. Donc je vais les citer très brièvement, mais il y a eu Incepto, Therapixel, Allison, Seaview, SunUp, Surge, Nurea et Diagnoli. Et on a également choisi de s'intéresser aux investisseurs. On s'est dit, qui sont ces investisseurs? Alors, hors Business Angel, il y a eu 37 investisseurs différents qui ont participé à un tour de table d'une start-up de la e-santé en 2022. Il y en avait 57 en 2021. Donc, moins d'investisseurs, mais plus spécialisés et plus exigeants également. On voit aussi que 11 d'entre eux ont participé à plus d'une opération. Donc on a vraiment des gens qui investissent dans plusieurs start-up, qui investissent véritablement dans le domaine de la santé. Ils ne vont pas juste éparpiller quelques fonds par-ci, par-là. Et comme l'an dernier, je fais un petit focus sur BPI France, parce que BPI France a été particulièrement actif dans l'e-santé. Il a participé à 11 opérations, donc autant qu'en 2021. Et donc il a participé à ces opérations via ses fonds Patient Autonome, Digital Venture et Large Venture. Enfin, on a choisi de s'intéresser à un dernier petit point, c'était quelles sont les startups qui ont levé le plus de fonds depuis leur création.
Donc là, comme vous le voyez, on a quand même aujourd'hui, la e-santé compte 12 startups qui ont levé 50 millions d'euros ou plus depuis leur création. Donc Diabeloop et Padoa ont rejoint ce groupe l'an dernier. Et évidemment, Doctolib est en première position. Il est repassé devant Alan. Il se démarque nettement avec sa levée de 500 millions en mars dernier. Et depuis sa création, Doctolib a levé 735 millions d'euros en 7 opérations. Voilà, et comme vous l'expliquait Jérôme, nous mettons à disposition l'intégralité de ce baromètre. Là, j'ai donné quelques chiffres, quelques éléments. Mais si vous souhaitez la voir en intégralité, vous pouvez scanner le QR code qui est apparu et vous pouvez télécharger l'intégralité de l'article. Merci Sandrine. Alors, ce petit coup d'œil dans le rétroviseur était extrêmement intéressant. Est-ce que vous pourriez nous dire aussi ce qui se dessine un peu en 2023 ? Quelles sont les projections ? Alors, 3 grandes projections. La première, quand même, cette crispation que l'on sent sur les investissements va continuer. On a interrogé différents investisseurs sur le sujet. Il y en a un qui a une image qui nous a marqué, c'est Denis Luquin, managing partner et l'ancien président du fonds Sofinnova. Lui, il parle d'une vallée de la mort du financement, donc vraiment ce creux qu'on observe, dans lequel on est entré il y a à peu près 6 mois. Selon lui, ça va se poursuivre encore 2 à 3 ans, donc on n'est pas encore complètement sorti d'affaires. Et son conseil, notamment aux startups qui sont présentes, c'est de chercher à lever le plus possible, pour se sécuriser notamment. Deuxièmement, il y a des opportunités quand même des opportunités à faire au travers des fusions et des acquisitions. Si on regarde le marché américain, au second semestre, ces fusions et acquisitions se sont accélérées dans le secteur de la santé. Ça peut être un levier pour avoir de liquidités, pour étendre son marché, étendre également sa gamme de produits. Voilà, ça peut représenter des opportunités. Et enfin, il y a quand même, dernier petit point, le marché de la e-santé, vous l'expliquez Jérôme, il est nouveau, il n'est pas complètement naissant, mais en tout cas il n'est pas figé. Et on voit des sous-marchés, j'allais dire, qui émergent. Donc des nouveaux marchés émergents à surveiller. Et nous, on a identifié la Femtech, qui démarre très fort avec beaucoup de solutions, et également la santé mentale. Et pour ça, je vais juste vous donner un chiffre, notamment sur la Femtech. Il y avait un collectif qui s'appelle Femtech, je l'ai repris là, Femtech Focus et Coyote Ventures. Ils ont fait des projections et ils estiment que le marché dédié à la santé des femmes devrait atteindre 1,19 trillion de dollars dans le monde à l'horizon 2027. Alors, ce n'est qu'une projection, et globalement, là, ce ne sont que des projections, mais quand même, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des attentes, d'un côté, des attentes de patients ou de médecins. De l'autre, il y a des solutions de plus en plus matures, et les deux, en fait, se rencontrent et permettent d'avoir de converger et d'avoir cet environnement favorable. Merci Sandrine pour ce baromètre. Alors peut-être deux précisions. Donc vous venez de dire, on peut donc le flasher directement pour l'obtenir. Vous dire également que cette émission, elle est bien sûr interactive via Twitter avec le hashtag e-santé 2023. Que vous avez dû avoir. Et puis également, on essaie d'innover avec, bien sûr, l'équipe d'interaction Healthcare chaque année. Et cet après-midi, au sein de Future for Care, on va lancer, vous avez parlé de BPI France, avec le Fonds Patient Autonome, et bien innovation avec un atelier qui va être ouvert donc, aux startups, notamment de Future for Care, sur le financement des startups de la Tech en 2023. Regard croisé avec des fonds d'investissement, avec des structures d'accompagnement. Je pense notamment à Medicine, mais également aussi France Biotech qui sera représenté par Franck Mouton. Donc merci également Sandrine de cet atelier qu'on va pouvoir co-animer cet après-midi. Cet après-midi à 14h15, 14h30. Merci beaucoup. Merci Sandrine. Merci. Bien, on va donc passer donc à la prochaine table ronde sur un sujet, Monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention en a parlé, avec Mon Espace Santé, Ségur du numérique. On en a parlé beaucoup l'an dernier. Quel bilan 1 an après leur lancement ?